Xavier, avec vous, on poursuit et surtout on se remet en mémoire ce qui a été ciblé dans cette vaste opération menée par Tsahal en Iran. Oui, tout d'abord, l'armée israélienne a décapité le haut commandement militaire iranien. Le général Hossein Salami, très important, commandant en chef des gardiens de la Révolution, a été tué dans son sommeil, dans son appartement, par une frappe de missile extrêmement bien ciblée. Seul son étage a été touché dans l'immeuble qu'il habitait. Avec lui, il y avait Gholam Ali Rachid, qui est l'un de ses adjoints, et puis le chef d'état-major de l'armée iranienne, Mohammad Bagheri. À noter, Amélie, c'est extrêmement important que le premier geste ce matin de l'ayatollah Khamenei a été de nommer les remplaçants à ces deux commandants extrêmement importants. Je vous le rappelle, commandant en chef des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime, et puis le chef d'état-major des forces d'armée iraniennes. Avec eux, toujours à Téhéran ou à proximité, 6 scientifiques du programme nucléaire iranien ont eux aussi été éliminés, dont l'un particulièrement important, Feridoun Abbasi. On dit à Téhéran que ces hommes-là peuvent eux aussi être remplacés. On verra si ça peut être vérifié. Autre frappe, ça s'est passé notamment à Natanz. On va voir la carte dans quelques instants. Natanz, c'est un site nucléaire extrêmement important, situé à 220 km au sud de Téhéran. C'est un site d'enrichissement d'uranium. C'est là où les Iraniens préparent les bombes qu'ils voudraient, d'ailleurs c'est dans leur stratégie, faire exploser sur Israël. Hypothétiquement, les Israéliens estiment qu'ils sont capables aujourd'hui de fabriquer 10 bombes nucléaires, ce qui sans doute les a poussés à agir. Ispahan, autre site, un peu plus au sud. Là, c'est un site qui permet de fabriquer de l'hexafluorure d'uranium, un élément clé de l'enrichissement, un élément clé du programme nucléaire iranien. Et puis, les défenses antiaériennes du pays ont été attaquées aussi, annihilées en partie, notamment grâce à des drones qui avaient été introduits de manière tout à fait clandestine dans le pays par le service de renseignement, par le Mossad, un peu comme lors de l'opération ukrainienne. Vous savez, lorsque des drones avaient décollé depuis des camions pour aller frapper des aérodromes et les bombardiers qui s'y trouvaient. Donc 2 bases de missiles ont été frappées, la base de Tabriz et puis celle de Kermanshah. Ces bases sont des bases souterraines qui abritent les missiles balistiques iraniens qui peuvent aller frapper Israël. On avait eu des images de ces bases fournies par les Iraniens eux-mêmes comme un signe d'avertissement pour le monde occidental et pour Israël. Regardez nos stocks, c'était assez impressionnant. On voyait ces hommes dans des grands couloirs, commandant d'ailleurs des gardiens de la Révolution, et puis on voyait aussi des camions, des jeeps se déplacer dans ces couloirs, ainsi